Merci Père. Merci grand roi. Merci grand Dieu. Merci Père bien-aimé. Merci, merci, merci. Mon âme loue le Seigneur. Mon âme loue l'Éternel. Gloire à Jésus. Oh my name, oh my name, oh. Je te loue Père, je te loue grand roi, je te loue Père céleste. Gloire à Jésus. Béni soit celui qui vit. Béni soit celui qui règne. Merci Seigneur. Mon âme est dans la joie de te célébrer. Mon âme est dans la joie de célébrer celui qui vit, celui qui règne, celui qui habite le lieu très haut. Que la louange, que la puissance te soit rendue. Merci à toi, glorieux roi. Merci à toi, Père, pour la vie, pour le souffle, pour la protection, pour la grâce, pour les privilèges. Merci, Seigneur. Merci, grand roi. Merci, Père, pour tout ce que tu n'as cessé de faire pour nous depuis le début de cette année. Tu nous as soutenus, tu nous as protégés, tu nous as accompagnés, tu nous as nourris, tu nous as fait vêtus, tu nous as glorifiés. Merci, merci Jésus. Nous venons nous jeter à tes pieds. Nous venons nous rendre devant ton trône pour nous incliner, pour nous rabaisser, parce que tu es le véritable. Merci pour toutes bonnes choses. Merci pour toute victoire, petite ou grande. Mon âme est dans la joie de te célébrer. Merci de m'avoir soutenu, de m'avoir accompagné, de m'avoir protégé. Ça n'a pas été par mes propres grés. Ça n'a pas été par mon intelligence ou ma sagesse ou par ma force. Non, ça a été par la sagesse, par l'intelligence du Très-Haut. Merci Père. Merci Jésus. Merci grand roi. Merci Père éternel. Merci à toi le Dieu redoutable. Merci à toi le Dieu véritable. Merci à toi le Dieu incomparable. Merci à toi le Dieu inégalable. Merci à toi le Dieu incontournable. Merci à toi le Dieu imbattable. Merci à toi le Dieu redoutable. Béni soit ton Seigneur. Tu as gardé le mien, tu as gardé ma maison. Tu nous as épargnés. Oui, ton sang nous a couverts. Comme ceux-là qui étaient à l'Égypte, dans les pays de l'Égypte l'autre fois. Tu les avais dit, le sang sera votre garantie. Le sang vous servira du signe. Alors le sang avait couvert leur maison. Ton sang nous a couverts. Ton sang nous a couverts. C'est pourquoi en ce jour, nous nous souvenons que grâce à l'Éternel nous sommes. Grâce à l'Éternel nous avions. Béni soit celui qui vit. Merci pour toutes choses. Merci pour la grâce. Merci pour la bonne santé. Nous te sommes reconnaissants. Grand roi, grand Dieu, sois béni à jamais. Nous venons te témoigner. Nous venons pour te célébrer. Car tu es le véritable. Car tu es l'incomparable Dieu.
Nul n'est semblable à toi. Nous sommes venus te célébrer. Toi qui habites le lieu très haut. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Père, merci. Grand roi, merci. Merci, ô grand Dieu. Merci, ô roi de gloire. Mon âme est venue te célébrer, t'acclamer, te louer, te bénir. Merci, merci, merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, encore une fois, shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Nous sommes dans la joie de pouvoir célébrer ce Dieu, de pouvoir magnifier, glorifier ce Dieu. Nous sommes là pour le célébrer parce que c'est lui le véritable, le maître de toutes choses. C'est lui notre créateur. Il est le prototokos, le commencement et la fin de toutes choses. Voilà pourquoi nous le célébrons, parce qu'il nous a accordé la grâce de le connaître. Il nous a accordé la grâce de nous rapprocher souvent vers lui. Nous lui sommes reconnaissants. Nous sommes venus le glorifier. Nous sommes venus le témoigner encore une fois. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 150 verset 6. La Bible dit que tout celui qui respire loue l'Éternel. Alors nous sommes venus les célébrer. Nous sommes venus les glorifier. Nous sommes venus célébrer ce Dieu. Le Dieu magnifique. Le Dieu incomparable. Merci Seigneur. Merci. 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 Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang déversé. Merci pour la victoire. Oh, que tu nous as accordé à la croix. Nous te bénissons, Père. Merci. Merci pour le sang. Merci pour la victoire suprême. Oh, merci pour le chèque de l'ennemi. Merci. Merci. Mon âme acclame le Seigneur. Mon âme célèbre ce Dieu parce que c'est un Dieu fort, un Dieu capable, un Dieu puissant, un Dieu incomparable, un Dieu inégalable. Encore une fois, nous sommes dans la joie de célébrer ce Dieu bien-aimé. Nous nous sommes rapprochés aujourd'hui pour le témoigner comme nous venons de le dire. Nous nous sommes rapprochés pour le magnifier. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes encore dans la joie de pouvoir parler de lui, de pouvoir les témoigner. Oui, la Bible dit que celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui au jour du jugement. C'est pourquoi pendant que nous vivons, nous sommes en train de nous efforcer à venir célébrer ce Dieu grand, ce Dieu magnifique. Mon âme est dans la joie, mon âme est dans la joie. Voilà pourquoi mon frère, je te demande de pouvoir me prêter ton oreille, de pouvoir ouvrir tes oreilles pour que nous puissions partager, pour que nous puissions parler de sa part, car il est écrit, oui, l'Éternel prend plaisir, il se réjouit lorsque les hommes et les femmes parlent de lui. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans la joie de parler de ce Dieu. Mais avant que nous puissions parler de notre thème, nous allons tout d'abord lire. J'aime tout d'abord lire et puis on va parler du Seigneur. Nous sommes dans les livres de psaumes, livre de psaumes chapitre 100. Aujourd'hui, psaume chapitre 100. Nous allons clôturer notre série, notre thème que nous avions débuté, que l'Éternel nous avait donné depuis le début de cette année. Nous sommes dans Psaume chapitre 100. Ça n'a que 5 versets. J'aime ces chapitres. Psaume chapitre 100, verset 1er à 5. La Bible dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Psaume chapitre 100, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu et que c'est lui qui nous a fait et que nous lui appartenons. Car nous sommes son peuple et nous sommes aussi les troupeaux de son pâturage.
Entrez dans ces portes avec des louanges. Entrez dans ces parvis avec des cantiques. Célébrez-les. Bénissez son Saint-Nom. Car l'Éternel est bon. Car sa bonté durera toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Mon frère, je voudrais que nous puissions parler de Jésus aujourd'hui. On a commencé cette série, oui, depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler de ces grands thèmes que Dieu nous avait donnés concernant sais-tu pourquoi tu dois célébrer le Seigneur. Nous sommes allés étape par étape selon que l'Esprit nous avait émenés et nous sommes arrivés là. Aujourd'hui, nous sommes venus boucler la boucle de cette série. Peut-être par la grâce de Dieu, nous pourrons y revenir plus tard. Mais pour cette saison, on s'arrête un peu ici et on va entamer d'autres messages par révélation selon ce que l'Esprit nous a donné et continuera à nous donner. Alors, nous voulons clôturer cette série dont nous avons commencé. Sais-tu pourquoi tu dois célébrer le Seigneur? On a décortiqué, on a ouvert, nous sommes allés en eau, nous sommes allés en profondeur, nous sommes allés dans des lieux, dans les lieux de secret. L'Éternel nous a donné du pain et nous avons apporté cela à son peuple. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie de pouvoir encore revenir pour parler de sa part, pour apporter sa parole. Oui, essayer de comprendre encore la profondeur de son message. Beaucoup prient, beaucoup vont à l'église, beaucoup prétendent, disent qu'ils aiment l'Éternel, mais il y a des secrets. Il y a des secrets. Il y a des secrets que l'Éternel a enfouis dans des endroits secrets, dans des endroits de profondeur, que si l'Esprit ne te menait pas, que si l'Esprit ne te montrait pas, ça allait être difficile pour toi et moi. On n'allait pas comprendre les secrets. On n'allait pas comprendre les secrets. Je vais prendre une image dans les Saintes Écritures. La Bible dit un jour que Jésus était invité par un pharisien du nom de Simon. Simon le lépreux, je pense. Alors la Bible dit que il a été invité par cet homme. Quand il a été invité par cet homme, à voir cette image, on pouvait comprendre que cet homme avait de la considération envers le Seigneur. Il a invité le Seigneur chez lui. Et le Seigneur a dit, allons, aujourd'hui je vais manger chez toi. Quand ils sont allés chez cet homme, la Bible dit, il y avait des serviteurs dans cette maison. Il y avait de la nourriture. Il y avait une table qui a été placée pour le Seigneur avec ses disciples. Aux yeux de tous, cela était bonne chose. Aux yeux de tous, cela n'était pas mauvais. Mais il y a une chose qui m'a tiqué dans cette image. La Bible nous montre que malgré que cet homme avait préparé la table pour le Seigneur, la Bible dit ceci, qu'à la fin de cette histoire, tu verras que cet homme prétendait qu'il avait fait l'essentiel, qu'il avait fait ce qui était plus important, ou qu'il avait fait ce qui était important. Déjà pour lui c'était bon, déjà pour lui c'était assez. Mais le Seigneur nous a montré, lorsque le Seigneur a commencé à lui parler, en lui donnant la parabole des serviteurs, et nous connaissons l'histoire pour que je vous épargne des détails, Jésus-Christ lui a dit, tu vois cette femme qui est venue m'offrir, me laver de pieds avec son parfum, cette femme a agi mieux que toi. Alors cet homme a été surpris, indigné. Comment est-ce possible? Moi je pensais que ce que je venais de faire ou ce que je viens de faire était déjà meilleur, était déjà magnifique, était déjà assez. Mais le Seigneur lui a montré, malgré que ce que tu as fait, cette femme a fait mieux que toi. Cette femme
Jésus a pris cette illustration, il lui a dit, je suis venu dans ta maison, tu m'as offert une table, tu m'as offert de la nourriture, mais tu n'es pas allé loin, voilà là où je suis. Jésus lui dit, tu n'es pas allé loin, tu ne m'as pas offert du parfum pour laver mes mains, tu ne m'as pas offert du parfum pour nettoyer mes pieds, mais cette femme a pris ce qu'elle avait de plus de valeur, elle est venue m'essuyer mes pieds. Alors cet homme a été indigné en se disant, je pensais que moi, j'avais fait mieux, moi, je suis bien. Alors c'est ce que beaucoup de chrétiens commettent comme erreur, comme ignorance. Ils pensent que lorsqu'ils vont à l'église, lorsqu'ils lisent la Bible, lorsqu'ils parlent de Jésus, c'est assez. Lorsqu'ils sont serviteurs de Dieu, pasteurs, ils pensent que c'est assez. Mais aujourd'hui, à travers cette illustration, je viens de te montrer qu'il y a des secrets. Il y a des secrets que beaucoup de chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous devons chercher à connaître, que nous ne connaissons même pas encore. Que Dieu nous aide. Donc voilà, ça c'était pour nous emballer un peu dans nous faire entrer dans notre thème. Alors nous sommes venus aujourd'hui pour parler encore de Jésus, pour le témoigner, pour glorifier son Saint-Nom à travers sa parole. Qu'est-ce que nous venons de lire? Notre thème, comme nous le connaissons, sais-tu pourquoi tu dois célébrer le Seigneur? Est-ce que tu sais pourquoi tu dois célébrer le Seigneur? Est-ce que tu sais vraiment, réellement, pourquoi toi tu célèbres le Seigneur? Je sais, tu me diras, il est ton Seigneur. Je sais, tu diras, il est mort à la croix pour toi et moi. Je sais que tu me diras, il est le Dieu Tout-Puissant. Je sais que tu me donneras plusieurs raisons. Et je dis que tu n'es pas à tort. Tu es dans la véritable pensée. Mais aujourd'hui, je suis venu pour essayer d'enrichir davantage. Je suis venu pour essayer de pouvoir enraciner encore ta pensée, de montrer que nous célébrons le Seigneur, non seulement parce qu'il est notre Sauveur et Seigneur, mais nous le célébrons parce que aussi il est notre Créateur. Et que nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes son peuple. C'est-à-dire, il ne nous a pas seulement sauvés. Nous ne célébrons pas le Seigneur parce qu'il nous a seulement sauvés. Mais nous le célébrons avec la connaissance que nous avons, que nous apprenons aujourd'hui, à travers ces textes que nous venons de lire. Nous venons de voir à combien Psaume chapitre 100 nous démontre et nous dit que sais-tu pourquoi tu dois célébrer le Seigneur? Tu dois célébrer le Seigneur, verset 3, Psaume 100, verset 3. Nous célébrons le Seigneur parce que l'Éternel est celui qui nous a fait. Il est celui qui nous a créés. Nous ne le célébrons pas seulement parce qu'il est mort à la croix pour nous. Nous ne le célébrons pas seulement parce qu'il a été crucifié à la croix. Nous le célébrons aussi parce qu'il est notre Créateur. Il est écrit, sachez que nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Nous célébrons l'Éternel, mon frère. Nous célébrons l'Éternel, ma soeur, parce que nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes ses enfants. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous célébrons le Seigneur. Nous devons célébrer le Seigneur, non seulement parce qu'il a déversé son sang à la croix pour nous, mais nous célébrons le Seigneur aussi parce qu'il nous a créés. Nous sommes faits, nous sommes créés de l'image de Dieu. Si tu lis le livre de Genèse chapitre 1, la Bible nous montre que Dieu dit, faisons l'homme, créons l'homme à notre image. Voilà, nous sommes sortis de la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas venus au hasard. Je suis venu te dire, mon frère, tu n'es pas un produit de hasard. Tu ne vis pas par hasard. Tu n'es pas là pour rien, mais tu as été conçu. Tu as été conçu dans la matrice, dans la pensée matrice de l'Éternel depuis toujours.
Lorsque tu lis Jérémie chapitre 1, la Bible nous dit que Dieu est en train, Jérémie était en train de s'ignorer, de prétendre, de penser qu'il n'était rien, qu'il ne valait pas le coup, qu'il ne pouvait rien faire. Mais la Bible dit que Dieu a dit à Jérémie, moi je t'ai connu avant même que tes parents puissent te connaître. Moi je t'ai connu avant que le monde puisse te connaître. Moi je t'ai connu avant même que tes amis, avant même que tes frères puissent prétendre ou commencer à t'appeler du nom. Moi je t'avais déjà connu et moi je t'avais déjà établi, je t'avais déjà, oui, prédestiné, j'avais déjà taillé un chemin pour toi. Ceci nous implique à comprendre dans la profondeur que nous ne sommes pas là au hasard. Nous ne sommes pas un fruit de hasard. Nous ne sommes pas tombés comme un chevet dans la soupe tout. Nous ne sommes pas venus du hasard. Nous ne sommes pas là au hasard. Nous sommes la conception de l'Éternel, la pensée de l'Éternel. C'est pourquoi on doit les célébrer. On les célèbre non seulement pour le sang déversé à la croix, on les célèbre parce qu'il nous a créés. Il est notre Créateur. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Sachez que nous lui appartenons. Nous le célébrons parce que nous appartenons à l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes poussés, nous sommes animés pour célébrer ce Dieu. Parce que nous sommes le troupeau de son pâturage. En d'autres, nous sommes ses fils. En d'autres, nous sommes ses enfants. Nous sommes de la maison. Nous habitons la maison de l'Éternel. Avant que le monde puisse nous connaître, avant que le monde puisse prétendre à nous connaître, lui, il nous avait déjà connus, il nous avait déjà compté, il nous avait prédestinés à la gloire, à la grande gloire. Voilà pourquoi nous sommes venus pour parler de lui, pour le témoigner, pour te rappeler, mon frère, que tu ne vis pas pour rien. Tu n'es pas là sur la terre, tu n'es pas venu pour rien. Tu es venu pour une cause. Tu es venu pour un but. Tu es venu pour une tâche, une mission bien précise que l'Éternel avait élaborée. Il t'avait conçu. Il a préparé tout pour toi selon sa pensée. Il t'a confié une mission. Chacun de nous sur la terre a une mission. Chacun de nous, que personne ne te sous-estime, que personne ne te mente, que personne ne te trompe, que personne ne te dise le contraire. Je suis venu te dire que nous sommes de la maison. Quand la Bible dit, vous êtes le troupeau de son pâturage, c'est-à-dire il nous connaît comme un bon berger, il connaît tous ses brebis. Quand tu lis Jean chapitre 10, il dit, les brebis connaissent ma voix. Et quand tu descends plus loin, il dit que eux, ils me connaissent et moi aussi je les connais. Voilà pourquoi lorsque je les appelle, j'appelle ou je frappe à la porte, mes brebis, ils reconnaissent ma voix. Donc, comme des enfants reconnaissent la voix de leur père, comme des enfants reconnaissent la face ou le visage de leur père, de la même chose. Nous aussi, nous sommes les fils de la lumière, nous connaissons notre Père, voilà pourquoi nous venons à lui, parce que nous lui appartenons. Il est écrit, nous venons de dire, nous lui appartenons. C'est-à-dire, nous avons les mêmes ADN. Avec nous et Dieu, nous avons le même ADN. Alors, il est très difficile de prétendre d'être un enfant de Dieu et ne pas faire sortir l'ADN du Père. Tu ne peux pas prétendre, nous ne pouvons pas prétendre être les fils, les enfants d'un tel Père si nous ne faisons pas, si nous ne faisons pas sortir l'ADN de ce Père, pour que ce Père puisse nous appeler réellement ses fils. Nous devons démontrer, nous avons la même vision, nous avons la même pensée, nous avons la même pensée. Voilà pourquoi nous avons
cette même pensée, nous avons cette même volonté, la volonté que Jésus a démontrée sur la terre, la volonté de prêcher, la volonté de parler pour le ciel, la volonté pour faire du bien aux gens ou aux hommes. Ça, c'est l'ADN du Père. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Donc, si nous prétendons être les enfants de Dieu, nous devons faire ce que Psaume chapitre 100 nous a demandé de faire, de les célébrer. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu si tu ne célèbres pas ton Dieu. Tu dois célébrer ton Dieu. Il est très difficile qu'un enfant qui habite dans une maison quelconque, son père ou sa mère mange telle nourriture et quant à lui, ce dernier, cet enfant, il mange une nourriture contraire. Chaque père, chaque mère, lorsqu'il commence à faire grandir son enfant ou ses enfants, il lui donne toujours la même nourriture que lui mange. C'est comme l'aigle. Un aigle, il mange de la chair. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on puisse parler du mystère de l'aigle, que nous sommes des aigles, mais pendant que nous ne mangeons pas la chair. Jésus-Christ avait dit, là où sera le corps, là où se ressembleront aussi les enfants, les aigles ou les aiglons. Ce qui est bizarre, nous prétendons être les enfants de Dieu. Nous prétendons être les enfants de la lumière. Nous prétendons être les fils de Dieu. Mais lorsque nous regardons la nourriture que nous mangeons, ce que nous faisons, il y a contraste. Il y a jour et nuit. Il y a ténèbres et lumière. Donc si nous prétendons que nous sommes les fils de la lumière, le fils du Dieu très haut, puisque l'Éternel est notre Père, nous devons le célébrer. Nous devons le célébrer. Parmi les deux grandes missions que l'Éternel a données à l'Église, l'une était pour le célébrer. Si tu lis le livre de Genèse, Exode, si tu vas en Égypte, tu vois la mission que Dieu avait donnée à Moïse pour le salut, la délivrance de l'Église. Tu verras que l'Éternel est en train de dire, de répéter une chose à Moïse, afin que Moïse puisse aussi aller vers Pharaon. C'était comme un code, c'était comme un laissez-passer, c'était comme un mot d'ordre, afin que Pharaon puisse, si Pharaon avait lâché le peuple de Dieu, c'est à travers cet ordre. Pharaon, Moïse avait l'habitude de dire à Pharaon, l'Éternel m'a envoyé de te dire, de nous laisser partir, afin que nous allions pour les célébrer dans les déserts. Ah, je dis ceci. Moïse disait à Pharaon, il a insisté, il a persisté à dire à Pharaon énième fois que Pharaon, notre délivrance est liée afin que tu nous relâches et que lorsque nous allons partir, ce serait pour célébrer le Seigneur, ce serait pour le célébrer. C'est pourquoi tu verras lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte en traversant la mer Rouge, la première chose qu'ils ont commencé à faire, la Bible dit, la sœur de Moïse, Myriam, a rassemblé toutes les femmes du pays ou de l'assemblée d'Israël. Elles ont commencé à célébrer l'Éternel. Elles ont étonné des cantiques. Elles ont chanté. Elles ont joué des tambourins parce que leur délivrance était liée à la célébration de l'Éternel. Donc mon frère, si tu veux vivre la délivrance de Dieu, si tu veux que ta délivrance soit continuelle ou que ta délivrance perdure,
ou que ta délivrance se maintienne, tu dois célébrer ton Seigneur. Alors, beaucoup des enfants de Dieu commettent l'erreur lorsqu'ils sont sauvés, lorsqu'ils sont rachetés, lorsqu'ils sont délivrés. Ils n'ont plus le temps de célébrer le Seigneur. Ils n'ont plus le temps de célébrer le Seigneur. Ils sont occupés, ils sont embrouillés, ils sont dans la distraction, voire même ils reviennent dans l'ancienne vie. Aujourd'hui, je suis mandaté pour venir te dire que nous sommes appelés à célébrer le Seigneur. Pourquoi? Parce que notre délivrance est liée à la célébration, à la gloire de Dieu. Ce qui veut dire en d'autres, si nous ne célébrons pas le Seigneur, notre délivrance commencera à perdre sa valeur. Notre délivrance sera forte, sera maintenue lorsque nous allons continuer à célébrer. C'est pourquoi je t'ai parlé au début de secrets. Beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas ces secrets. Alors aujourd'hui, l'Éternel me fait grâce de pouvoir t'apporter cette révélation que nous sommes appelés, notre délivrance, ta délivrance mon frère, ta délivrance ma soeur, est liée lorsque tu célèbres le Seigneur. Plus nous célébrons le Seigneur, plus notre délivrance, elle est maintenue, elle est conservée, elle le maintient, parce que notre délivrance, elle est liée à la célébration du Seigneur. C'est pourquoi je suis mandaté pour venir te rappeler cela. Moins tu célèbres le Seigneur, moins ta délivrance est en train de perdre valeur. Plus nous célébrons le Seigneur, plus notre délivrance continue à se fortifier, continue à se maintenir, parce que notre délivrance est consacrée, est liée, est vouée. C'est comme des jumeaux. Notre délivrance, tout le monde aime la délivrance, tout le monde la paix, tout le monde aime la consolation, tout le monde veut être béni. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, plus tu vas célébrer ton Seigneur, plus tu vas le glorifier en le témoignant, en prêchant sa parole, en parlant de Jésus, en le glorifiant, en chantant pour lui, en prêchant l'évangile, en témoignant à l'honneur de son nom, plus tu vas maintenir ta délivrance. Tu veux maintenir ta délivrance, tu dois célébrer le Seigneur. Tu verras Israël, aussi longtemps qu'ils ont continué à célébrer le Seigneur. Lis le livre de Exode. Plus ils ont célébré le Seigneur, plus ils ont vu la gloire de Dieu. Moins ils ont cessé, ils ont commencé à se vouer à d'autres activités, où ils ont regardé à d'autres dieux, ils ont perdu la gloire, la garantie, la protection qui les liait, parce qu'ils avaient oublié que notre délivrance est liée à notre salut, ou notre salut est lié à notre délivrance. Plus tu vas célébrer le Seigneur, plus tu vas garder ton salut, plus tu vas garder ta délivrance. Ta délivrance, mon frère, ta situation, les problèmes que tu as, les difficultés que tu as, sont liées à la délivrance. Plus tu célèbres le Seigneur, plus tu glorifies le Seigneur, plus tu vas maintenir ta délivrance, plus tu vas maintenir ton mariage, plus tu vas maintenir ta santé, plus tu vas maintenir ton travail, plus tu vas maintenir, oui, la bonne relation avec le ciel, parce que tu célèbres le Seigneur. Si tu ne célèbres pas le Seigneur, tu vas commencer à perdre l'autonomie. Tu seras comme une batterie qui est déconnectée à la source. Oui, nous sommes forts, nous resterons forts aussi longtemps que nous allons célébrer le Seigneur. C'est pourquoi je suis mandaté aujourd'hui pour te dire, nous sommes appelés à célébrer le Seigneur. Sais-tu pourquoi tu dois célébrer le Seigneur? Parce qu'il est ton créateur. Parce que c'est toi, c'est lui qui nous a créés. Parce que c'est lui qui nous a fait. Je célèbre le Seigneur parce qu'il est mon créateur, parce qu'il est mon sauveur, parce qu'il est le Dieu qui m'a fait. Voilà pourquoi je le célèbre. Donc je suis condamné, je suis voué à célébrer le Seigneur aussi longtemps que je vivrai. C'est pourquoi je suis mandaté pour te dire, Mbongo et Kabolonan Sambete,
La Bible dit, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour du Seigneur? Est-ce la pauvreté? Est-ce la richesse? Beaucoup, lorsqu'ils deviennent riches, ils abandonnent. Ils n'ont même plus le temps de célébrer le Seigneur. Oh, je suis venu pour te dire, pour finir, nous connaissons l'histoire de Naaman. Naaman avait compris lorsqu'il a été restauré et que la maladie avait quitté son corps. J'aime ce que Naaman avait dit. Naaman avait dit, écoute, prophète Élisée, je n'habite pas cette contrée. Je dois rentrer chez moi. Mais je suis guéri. Je suis restauré. Mais je ne peux pas partir comme ça. Vous savez ce que Naaman a fait? Naaman a demandé qu'on puisse lui donner une petite portion de terre. On a mis dans une boîte. On lui a posé la question, pourquoi tu veux cette portion de terre de Jérusalem, d'Israël? Il a dit, je vais porter ça, je vais emporter cela ou ceci en Syrie, parce que je vais placer ça dans un coin, je ne sais où, mais je vais commencer à prier le Seigneur d'Israël, le Seigneur d'Israël. Il a dit, je vais prendre une portion, parce que cette portion, c'est cette terre, c'est à cette terre que j'ai retrouvé ma gloire, j'ai retrouvé ma délivrance, j'ai été restauré, je suis restauré. C'est ça le mystère. Naaman avait compris ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Naaman avait compris que sa délivrance, il avait obtenu sa délivrance en Jérusalem. Alors sa délivrance était liée avec Jérusalem. Même s'il n'habitait plus ou n'était plus, il ne pouvait pas rester à Jérusalem, il avait apporté une portion de terre. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis mandaté pour t'apporter cette révélation. Tu dois apporter aussi la portion de terre comme Naaman. Et la portion de terre, c'est le nom de Jésus aujourd'hui. Le nom qui nous a apporté la délivrance. Le nom qui nous a apporté le miracle. Le nom qui nous a apporté la guérison. Le nom qui nous a apporté l'élévation. Même en Amérique, Tokokumi Sansambe. Même en France, Tokokumi Sansambe. Même en Europe, Nazi, na Océanie, Tokokumi Sansambe. Les lotos Tokumi Sansambe. Ne bandeli Tokumi Sakinsambe. Nous continuons à célébrer Ngwende Ankolo. C'est pourquoi nous sommes appelés pour célébrer ce Dieu. Je suis appelé à te motiver. Continue à célébrer ton Seigneur. Continue à célébrer ton Seigneur. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. C'était le message que Dieu nous avait donné. Sais-tu pourquoi tu dois célébrer le Seigneur? Parce qu'il est ton créateur. Tu es le troupeau de son pâturage. Tu es son enfant. Tu es sa fille. Tu es son enfant. Voilà pourquoi il veut que tu puisses le célébrer. Je voudrais prier pour toi avant que je puisse me séparer de vous pour aujourd'hui. Dans les noms puissants de Jésus. 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 Père, merci pour ta parole. Père, merci pour ce message. Père, merci pour ce moment de gloire que tu nous as accordé, moment de puissance, moment de restauration. Merci, car tu nous as rappelé que nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous sommes, ô Seigneur, le fruit de ta pensée, la conséquence de ta pensée. Nous ne sommes pas, Seigneur, un cheveu qui tombe dans la soupe. Nous ne sommes pas tombés. Nous ne sommes pas venus au hasard. Nous existons parce que tu l'as voulu et tu nous as prédestinés. Laisse que ce message prenne place dans le cœur de mon frère. Laisse que ce message transforme notre pensée. Laisse que ce message révolutionne notre marche. Laisse que ce message puisse transformer, Seigneur Père de gloire, nos vies. Que mon frère, ma soeur, qui écoutera ce message, qui puisse être davantage comblé, qui puisse retrouver le bon sens de te célébrer dans les noms puissants de Jésus. Je brise toutes les chaînes du monde des ténèbres qui nous retenaient
qui nous empêchaient à te célébrer, qui nous empêchaient à te glorifier, qui nous avait émenés dans la distraction, qui nous avait émenés dans l'envoûtement. Au nom puissant de Jésus, je brise les chaînes de la malédiction, je brise les chaînes de la sorcellerie, je brise les chaînes de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, je menace le dévorateur, je menace la sorcellerie, je menace l'envoûtement, je menace l'esprit de mort. Pour le reste de cette année, esprit de mort, je te menace. Quitte notre chemin, quitte le chemin de ma soeur, quitte le chemin de mon frère. Toi, maladie, je te chasse. Toi, cancer, je te chasse. Blocage, hypertension, je te menace. Au nom puissant de Jésus, je chasse les ténèbres, je chasse l'envoûtement, je chasse la malédiction. Au nom puissant de Jésus, que le chaîne de la malédiction tombe, que le chaîne de la sorcellerie tombe, que le chaîne de l'envoûtement tombe. Au nom puissant de Jésus, je brise les lois établies, je brise les lois de condamnation, je brise la puissance de la sorcellerie, je menace le diable, je menace les démons. Quittez le chemin de ma soeur, quittez le chemin de mon frère. Je vous menace au nom puissant de Jésus. Je vous menace dans le nom de Jésus. Libérez mon chemin. Que la prospérité, je confesse la gloire, je confesse la grandeur, je confesse le miracle, je confesse l'élévation, je confesse la prospérité, je confesse la gloire au nom puissant de Jésus. Que la louange soit rendue à l'Éternel pour la victoire, pour le repos, pour la consolation, pour la protection, pour le miracle, pour la délivrance, pour la restauration, pour la visitation divine, pour la présence des anges qui nous accompagnent chaque jour, pour la victoire dans ce monde, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je chasse l'envoûtement, la puissance du péché, la puissance de la malédiction, la puissance de la sorcellerie, la puissance du ténèbre, maladie. Je vous détruis, je vous chasse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je confesse la victoire sur le chemin de ma soeur. Je confesse la victoire sur le chemin de ma soeur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est écrit, mon serviteur prospérera, mon serviteur montera. Que nous puissions vivre cela pour le reste du temps. Seigneur, nous continuons à nous confier en toi. Nous croyons, Seigneur, tu es le Dieu de Samson, tu es le Dieu de Salomon, tu es le Dieu de Moïse, tu es le Dieu de Joshua. Sois béni pour le miracle, ce qu'ils ont vu dans leur vie. Nous aussi, nous confessons que nous allons les vivre, que ma vie ne restera pas ce qu'elle est. La vie de ma soeur, de mon frère, ne restera pas ce qu'elle est. Merci pour le changement. Merci pour la fin de cette année déjà que nous sommes en train d'entamer. Pour le dernier trimestre que nous sommes en train de consommer. Merci parce que tu seras là avec nous. Le miracle va nous accompagner. Il est écrit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils chasseront les maladies, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Rien du monde des ténèbres ne nous, ô Seigneur, détruira, même par le diable, même par les démons. Il est écrit dans Psaume chapitre 91, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il est écrit dans Psaume 91, verset 1er, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est toi notre rocher, c'est toi notre victoire, c'est toi notre miracle. Nous t'élèvons, Père, pour la victoire, pour le succès, pour le miracle, pour la grandeur. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Encore une fois, merci. Shalom. On va continuer avec d'autres révélations. On va revenir avec d'autres thèmes,
afin que cette année puisse s'achever. L'Éternel nous a donné d'autres messages. Nous allons revenir dans d'autres formes. Pour moi, je vous prends en congé et je vous dis shalom, shalom, bye bye. On se voit à la prochaine. Shalom, que Dieu vous bénisse. Bye bye.